Bonjour les amis, eh bien je crois que je suis en direct, il y a un petit contre-jour là, je pense que ça va être mieux. Ah je change de couleur, c'est rigolo. Bon bah c'est la première fois que j'utilise mon téléphone portable pour faire un live, donc ça va être un petit peu de l'improvisation. Voilà, donc aujourd'hui, le petit rendez-vous d'aujourd'hui c'est une visite de mon atelier, une question, un échange questions-réponses autour de comment avoir un atelier bien rangé, organisé et fonctionnel pour avoir envie d'être dedans et de créer. Et donc j'avais fait une petite enquête pour avoir plein de questions et du coup j'en ai plein, c'est super. C'est génial parce que ça va venir nourrir cet échange. Et puis en cours de route, vous pouvez bien sûr tout à fait poser vos questions. Coucou Delphine, bienvenue. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Et je ne sais pas du tout comment ça marche au niveau des commentaires avec un téléphone portable, mais on va voir. Donc voilà, alors bonjour, ça y est, ça commence à venir, vous commencez à arriver. Coucou Isabelle. Ah bah c'est bon, je vois que les commentaires arrivent de cette manière-là. Donc je découvre Facebook Live avec mon téléphone. Donc bienvenue à celles qui sont là et ceux et celles qui sont là. Et déjà merci à ceux qui m'ont envoyé les questions parce que il y a plein de questions intéressantes et on va pouvoir démarrer. Bon, alors je vais changer de côté. Déjà, on va commencer tout simplement par la visite de l'atelier. Donc en fait, ici, c'est un ancien garage. Voilà, c'est mon garage qui est devenu mon atelier. Voilà. Donc je me suis fait aider pour faire cet atelier, pour le transformer, parce que moi je suis nulle en bricolage. Donc j'ai eu de l'aide. Et après, j'ai eu de l'aide pour la déco. Parce que voilà, je me suis fait aider. Coucou Mia, bienvenue. Donc voilà, en attendant que les personnes arrivent tranquillement, voilà l'atelier. J'adore mon atelier, il est très lumineux. Il est spacieux quand même malgré ses 17 mètres carrés. Et en fait, voilà, souvent on a des petits espaces pour comment optimiser nos petits espaces pour en faire quelque chose. Coucou Lidvine. Voilà. Ok, alors je vais commencer par les premières questions. Je vais vraiment prendre en vrac. Donc voilà, puis au fur et à mesure, je vais essayer de répondre aux questions qui viennent. Alors, je vais commencer par une petite vue sympa, comme ça, voilà, comme ça je vais poser. Alors, la première question, c'est Isabelle qui pose la question comment créer une banque à images et que mettre dedans? Est-ce qu'il faut un choix varié, uniquement certains thèmes, etc. Alors, les images, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. J'ai une banque à images et donc j'ai un tiroir, voilà, avec une banque à images et une banque à mots. Voilà, je sais pas, ça a l'air d'être un peu flou là, j'ai l'impression. Vous me dites si vous voyez rien, hein. Et donc dans ma banque à images, donc ici c'est les petites images et là j'ai les plus grandes images ici, voilà. Mais en gros c'est juste la taille. Si ça rentre pas vraiment dans la boîte, bah, je mets là, hein. Je cherche pas plus loin au niveau des images. Enfin au niveau de la taille. Et puis au niveau des thèmes, en fait, je mélange tout parce que dans mes ateliers d'art-thérapie et de journal créatif, les personnes vont choisir leurs images dedans, ou des fois je leur dis même de prendre une image au pif, ou un mot d'ailleurs. Je vais peut-être les sortir comme ça vous allez mieux voir. Voilà, donc ça c'est ma boîte à mots et boîte à expression. Ah tiens, il y a eu des mélanges là, on dirait. Il y a des mots qui se retrouvent dans les images. Et donc là, voilà, je mélange un peu tous les thèmes parce que justement, ça peut être intéressant de... Enfin, je trouve ça intéressant d'avoir tout mélangé. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ranger un petit peu, qui aiment bien avoir des catégories. Je pense que moi, je fais pas ça, mais c'est vraiment ok de faire ça. Enfin, il n'y a pas de mauvaise manière de faire. C'est vraiment de faire en fonction de vos besoins, de vos envies. Et voilà, donc moi, je mets un peu tout en vrac. Après, j'ai une boîte à papier, donc c'est plein de papier recyclé, c'est mes vieux dessins, par exemple ça c'est une vieille peinture, c'est des chutes de papier déco, y a un peu de tout au niveau papier, voilà, donc c'est aussi un endroit pour fouiller et trouver ses papiers pour faire ses fonds, etc. Et puis après j'ai tous mes livres que j'utilise en collage, donc voilà par exemple ça paraît peut-être un peu blasphématoire, mais j'ai des beaux livres comme ça que j'utilise en collage parce que voilà, là il y a plein de paysages et ça j'utilise pas mal voilà, en art-thérapie. Voilà, je trouve ça dans des brocantes ou des choses comme ça, donc c'est des belles images qu'on peut utiliser aussi. Après j'ai un dictionnaire, enfin voilà. J'ai un peu de tout, j'ai tous mes magazines là aussi. Donc
les personnes peuvent aussi chercher là-dedans. J'évite de donner mes boîtes comme ça aux enfants. Parce que sinon, je passe 3 heures après à tout ranger. Donc, c'est plutôt pour les adultes. Et après, pour les enfants en collage, je leur propose plutôt la boîte à images. Et puis, j'ai aussi des magazines pour enfants qui peuvent réutiliser comment dire, en collage. Après, au niveau des magazines, alors là, c'est complètement pas rangé parce que justement, on est en fin de trimestre, mais normalement, il y a une pile plutôt développement personnel ici, là, plutôt développement personnel et des beaux magazines, on va dire. Là, j'ai toute une collection de géo, de nature, enfin voilà, tout ce qui est voyage, etc. Et là, c'est tous les autres magazines. Voilà. Mais là, il y a vraiment besoin de rangement. Donc, ça permet de. En fait, plus c'est rangé, plus ça permet de. Enfin, plus ça donne envie de créer, en fait. Donc, je fais vraiment attention de bien ranger, bien organiser, en fait, mon atelier. Donc, ça, c'est au niveau des images. S'il y a des questions par rapport à ça, je crois qu'il y a beaucoup de questions en lien avec les images. Voilà, donc n'hésitez pas là pendant que je lis si vous avez des questions. Voilà, je suis là pour ça. Alors, deuxième question. Si on ne dispose que d'un petit coin, que conseilles-tu de privilégier comme matériel accessoire? Donc ça, c'est Isabelle qui pose la question aussi. Bah là, en fait, c'est vraiment d'aller... Alors, je vais peut-être tourner la caméra. Voilà, c'est mieux. Là, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que vous aimez faire. Si c'est... Oh là, il y a une contre-jour. Si vous aimez, si c'est vraiment la peinture que vous aimez, ben voilà, vous allez plutôt privilégier la peinture dans votre atelier. Si vous êtes plus collage, ça va être plus collage. Donc, en fonction de l'espace que vous avez, vous allez privilégier ce que vous aimez, en fait. Hein. En gros, c'est ça. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est quand on accueille du public où là, on va commencer à varier le matériel, les accessoires. Et donc là, pour des petits espaces, alors je crois que c'est aussi la question, ouais. Des idées, oui, c'est encore Isabelle. Merci pour tes questions, c'est super. Des idées pour optimiser l'espace de création pour un particulier. Donc là, moi, ce que je propose, c'est d'accrocher beaucoup au mur. Donc par exemple, je vais retourner la caméra. Hop. Ici, vous voyez, j'ai tous mes crayons, enfin beaucoup de crayons qui sont là pour optimiser l'espace. Voilà. Donc ça, bon, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais je sais qu'on va me poser la question après, donc je préfère vous dire tout de suite où je trouve ça. Donc ça, c'est Ikea. Et là aussi, quelque chose qui est vraiment magique aussi, c'est leur chariot là-bas, à roulettes. Et ça aussi, on peut mettre beaucoup de choses dedans, et c'est vraiment pratique. En fait, tout ce qui est roulette, c'est pratique parce que il n'y a pas de... Voilà, ça roule, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise pour organiser. Ça permet de gagner de l'espace. Et puis, comme c'est un chariot sous roulette, bah voilà, c'est pas gênant, quoi. On le met juste, on peut le ranger sous la table, voilà. Là aussi, c'est quelque chose qui est pas mal. Ça donne envie de peindre. Quand on accroche toutes ces peintures comme ça, vous voyez, c'est juste... simplement des crochets, enfin mince, comment on appelle ça, des bidules, je sais pas les mots, sur un bout de bois, voilà, après vous pouvez trouver votre manière de faire, mais je sais qu'il y en a qui utilisent ce genre de crochet là, voilà, sur une barre, et puis ils ont leur peinture accrochée. Donc vraiment, c'est d'utiliser l'espace des murs, maximiser l'espace aussi sur les étagères, en même temps, c'est important que ce soit clair où sont les choses. Voilà, au niveau des affaires et des accessoires. Alors je vais regarder s'il y a d'autres questions. Ouais, accroché au mur et des choses sur roulette. Alors je regarde, y a-t-il des questions là-dessus? Non, ça va? Oui, c'est Ikea, Lidvin, ouais. Donc il devrait me payer une commission, Ikea, mais non, j'ai pas de commission de payer, de donner par rapport à ça, mais ouais, c'est Ikea, et il y a beaucoup de choses d'Ikea quand même, sont quand même assez forts pour le rangement, donc voilà, à des prix raisonnables. Donc voilà, il y a beaucoup de choses d'Ikea ici. Alors, quoi d'autre? Alors Annie pose la question, comment tu ranges, tu classes tes images? Donc j'ai dit. Il n'y a pas vraiment de classement. Même chose pour tes feutres, tes plumes, tes pastels, tes peintures. Alors, on va commencer par les peintures. Ici, alors je vais retourner. J'espère que ça ne vous donne pas le mal de mer là, à force de bouger dans tous les sens. Je vais essayer de rester assez stable. Alors, les peintures, je les classe plutôt par catégorie de peinture. Donc là-haut, c'est plutôt tout ce qui est gouache. Et puis après, là, il y a un petit peu de gouache, d'acrylique. Il y a toutes les peintures à paillettes, les peintures un peu différentes.
différentes. Ici, il y a les peintures, tout ce qui est peinture aquarelle et à l'eau, et là, il y a les palettes. Sinon, bah, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a ces peintures-là. Et puis, derrière, ici, il y a tout mon stock quand je vais faire des choses à l'extérieur, enfin des interventions à l'extérieur. J'ai beaucoup de choses en double, en triple, voilà, que j'amène quand je dois amener mes peintures. Donc ça, c'est pour les peintures. Tout ce qui est crayon, ben voilà, c'est là. Vous voyez, là c'est tout ce qui est bic et compagnie. Là, c'est des feutres pinceaux. Là, c'est des stylos gel. Là, c'est des crayons genre Posca, des marqueurs. Là, c'est des crayons de couleur, crayons de papier, règles, tout ça. Là, c'est des pinceaux à colle. Là, c'est les différents genres de pinceaux, des grands pinceaux, des petits pinceaux. Vous voyez? Donc, il y a ça. Et puis après, sur mon chariot, ben voilà, voilà, comment dire, des petits bocaux, des contenants pour mettre les différentes choses. En dessous, je vous montre un petit peu aussi. Il y a les pastels secs, les pastels gras. J'ai bien aimé, j'ai trouvé, je sais plus où j'ai trouvé ça, mais quelque chose genre Jiffy, ce genre de truc. Ce genre de magasin, on trouve ça. Et puis ça, c'est pas mal, je trouve. C'est sympa. Parce que ça s'empile bien. Et puis, je préfère ça que ça. Parce que ça, sur une table, c'est tout bête, hein, mais il faut l'ouvrir. Et après, ça prend de la place. Ce truc-là prend de la place sur une table. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais des fois, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte des choses qui sont plus fonctionnelles que d'autres. Ok? Alors Delphine dit, ah ouais, je veux bien aussi vos trucs et astuces. Hein. Delphine dit, pour ranger des crayons pastel, j'ai utilisé des anciennes cassettes. Super. Tu parles de cassettes VHS, des cassettes vidéo, j'imagine. Bah, je veux bien vos trucs et astuces aussi. Hein. Ok, alors pour ranger tous les accessoires, les choses comme ça, bah, j'adore ces petits compartiments à tiroirs. Alors ceux-là, je crois que c'est le roi Merlin que j'ai trouvé ceux-là. Alors je les ai pas après, hein, mais roi Merlin, où est-ce que j'ai trouvé ça sinon? Ça, je crois que c'était Babou. Enfin, on trouve ce genre de tiroir. Et après, bah voilà, vous regardez, vous pouvez lire le fusain. Alors, on voit pas bien ça. Voilà, fusain, il y a un peu de tout, quoi. Des pailles, pipettes, scotch, pince, encre. Et puis, régulièrement, je change parce qu'en fonction de mon expérience ou l'achat de nouveaux matériaux, des choses que je vois que je n'utilise pas vraiment, bah, je change. Je change les tiroirs, je change les étiquettes. Et voilà, vous voyez, aquarelle. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour la peinture, voilà, j'ai des endroits... Alors, j'ai deux genres de peinture. J'ai des peintures bas de gamme, entre guillemets, enfin pas chères, c'est plutôt pour les enfants, bon, parce que bah, ils prennent pas forcément soin des peintures et tout, et où c'est utilisé en grande quantité. Donc pour les enfants, c'est plutôt des choses voilà, qui coûtent un peu moins cher. Et pour les adultes, j'utilise des matériaux un peu plus haut en gamme, mais on n'est pas obligé, enfin, au fur et à mesure de son expérience et de ses besoins, on peut monter en gamme et aussi de son budget. Ça compte aussi. Voilà, alors peut-être je peux faire le petit tour de mes petits tiroirs. Donc là, on a vernis, accessoires caméra, parce que oui, j'ai tout l'aspect vidéo, tout ça. Donc j'ai tout plein d'accessoires pour ça. Encre, cartouche, crayon plume, linocraft, ma webcam, l'aquarelle, enfin voilà, les ressorts, papier bulle, voilà, d'autres genres de peinture. Voilà, je vous laisse regarder. Ça peut peut-être vous donner des idées de catégories où vous rangez vos accessoires. Voilà. Donc là, j'ai voilà, des scotch décoratifs, tout ce qui est... voilà. Et en bas, c'est plein de papiers déco. Là aussi, j'en ai. Ça, c'est les différents papiers ici. Ok. Alors, je regarde, ça des... Delphine pose la question, qu'est-ce que tu utilises comme encre liquide? Alors, l'encre liquide, où est-ce que j'ai mis ça? C'est là. Ok, donc l'encre liquide, c'est pareil, j'ai plusieurs gammes. Et donc pour les enfants, j'utilise plutôt cette gamme-là. Voilà, je sais plus où on peut trouver ça. Voilà, c'est ce genre de marque. C'est un peu moins cher, c'est Kiddie Craft. Voilà. Ok, on se trouve ça sur internet. Il y a des gammes un peu plus chères, c'est Colorex.
Mais après, les gammes plus hautes, voilà, je ne les utilise pas forcément en atelier. Parce que c'est un budget tout ça quand même. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est quand même plusieurs années de collection. Pour démarrer, j'avais très peu de choses. Surtout que j'avais pas d'atelier. Alors après, les questions. Alors, Dana pose la question, je crois... Alors, je sais pas si j'ai bien compris la question. Ah oui, c'est peut-être pour... alors, pour... Ok, donc je crois que si j'ai bien compris Dana, c'est quand tu écouteras, tu as pas vraiment d'espace. Alors, excusez-moi pour que ça bouge dans tous les sens. Tu n'as pas trop d'espace, je crois, de création, si j'ai bien compris, et tu aimerais faire en sorte, voilà, d'avoir un espace libre pour pouvoir créer de manière facile, si j'ai bien compris. Alors, il faut savoir... Alors, je vais retourner la caméra, voilà. Vous voyez, cette table-là, elle est toujours vide. En fait, j'ai toujours un espace où il n'y a rien du tout dessus. Et quand j'ai des ateliers, comme j'accueille du public et aussi je travaille ici, bah, dès que j'ai fini avec un atelier, je range tout. Sauf si j'ai un autre atelier derrière ou voilà. Mais à chaque fois, j'ai toujours un espace où il n'y a absolument rien sur la table. Et du coup, ça permet aussi de clore quelque chose. Quand on a fini quelque chose, bah, ça permet de le clore et puis de repartir sur quelque chose de neuf après, sans avoir tout arrangé. Je me réserve quand même un petit coin un peu plus bordélique, entre guillemets, c'est ce coin-là pour mettre en tas les choses où je sais pas trop où les ranger. Voilà, cet espace-là, ici, c'est un peu, voilà, c'est des choses que j'ai pas fini de ranger ou je sais pas trop où ranger et mettre ça pour le moment. Mais voilà, c'est un peu... je trouve que c'est important d'avoir un espace toujours disponible. D'accord. Mais ça dépend vraiment de la place qu'on a et tout ça. Alors, les autres questions. Ok. Alors, Dana disait des caisses transparentes qu'on peut empiler. Alors moi, je sais que si j'ai des choses empilées, j'irai très rarement voir ce qu'il y a en bas de la pile de caisses empilées. Donc j'évite d'empiler des choses, à part sur cette petite ici, parce que ça c'est vraiment ce que j'utilise pour mes ateliers, donc je sors tout à chaque fois, c'est pas ce que j'utilise pour moi. Mais sinon, j'empile pas parce que je sais que ce qu'il y a en bas, je l'utiliserai jamais. donc voilà, mais après c'est chacun s'observe dans sa manière de fonctionner. Hein. Oui, c'est ça. Donc on est vraiment dans le rangement. Ouais. Je vous conseille vraiment de tout ranger. Et puis moi, je vois ça un peu comme un rituel après chaque fois, après chaque atelier ou séance. C'est une manière pour moi aussi de couper avec l'atelier qui vient de se passer ou de tranquillement y réfléchir, faire mon petit truc dans la tête, de réfléchir, voilà, clore quoi, faire une forme de conclusion de l'atelier ou de la séance. Et donc, bienvenue. Il y en a plein qui viennent d'arriver là. Bienvenue. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment important, c'est comme un petit rituel, et même c'est un plaisir pour moi, c'est de ranger tranquillement, remettre les choses à leur place, et ça se met en place aussi dans ma tête après. Donc voilà, je vous invite à faire ça, c'est un petit rituel qu'on peut faire. Ok. Catherine, voilà, donc Catherine, tu parlais encore de comment ranger les images. Voilà, j'ai déjà donné la réponse. Alors, Natacha parlait de comment je faisais mes vidéos. Alors, je vais montrer comment je fais mes vidéos. Alors, c'est un système qui s'est mis tranquillement en place. Hein, ça s'est pas fait tout de suite, mais en fait, ici, j'ai un truc qui s'accroche au plafond. Et en fait, alors attendez, est-ce que je vais y arriver? Hop. Voilà, ça descend. Comme ça. Voilà. Et en fait, j'attache ma caméra ici. Oups là, pardon. Ici, avec donc ma caméra étant plongée vers le bas, et après j'ai mon ordinateur ici qui fait la caméra de face, et ça me permet d'après de tout simplement remettre je sais pas comment on appelle ça, et d'ailleurs je sais pas où je l'ai acheté non plus, donc ne me posez pas la question où je l'ai acheté, je sais plus en fait, sur internet quelque part. Oula, bon j'arrive pas à le remettre, je vais faire ça plus tard, donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se fait. Et après, j'ai c'est pas là, mais j'ai deux gros spots que je mets pour avoir une meilleure lumière. Ok, donc ça c'est pour tout l'aspect vidéo. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? N'hésitez pas. Hein. Ok. Bon, alors après.
Ok, alors vraiment, ouais, il y a vraiment cette question d'image qui revient souvent. Il faut vraiment écouter quels sont vos besoins, vous. Si vous avez besoin de mettre dans des catégories parce que vous faites des collages bien particuliers sur des thèmes particuliers, surtout, bah, n'hésitez pas à faire un classeur avec vos images, quoi. Moi, au niveau des classeurs, j'ai pas ça, j'ai pas ce besoin-là. Donc, je peux pas vous aider beaucoup plus avec les images. Ok. Alors il y a Maud qui parle d'un endroit, en fait, son atelier va être aussi un endroit pour faire du Airbnb, tout ça. Donc je peux pas vraiment donner des conseils sur comment faire cette transformation-là. Par contre, je peux te dire comment transformer vite un lieu en quelque chose d'autre sans trop perdre d'énergie physique, sans que ça soit quelque chose de lourd. Alors, ce que j'ai fait dans mon atelier, c'est que j'ai des tables comme ça qui se plient, sont très légères et en même temps solides. Alors ce genre de table, voilà. Donc ça fait ça. Et puis quand c'est plié, c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai tout est pliable, tout est. Je peux bouger, c'est très léger, donc je peux bouger les tables très vite, je peux les mettre dans des. Je peux libérer l'espace ici en fait en 5 minutes sans que ça soit lourd et tout ça. Donc j'ai évité tout ce qui est table avec tréteau, tout ça. Ça, en 2 secondes, c'est plié et puis je peux les mettre de côté. C'est pareil avec les chaises. Et voilà, comme tout est sur roulette, sinon, ça c'est sur roulette. Et j'ai un autre truc là-bas, une desserte qui est aussi sur roulette. Voilà, tout peut être mis. Je peux vider en fait mon atelier en même pas 5 minutes. Donc voilà, c'est ce que je te conseille pour transformer un espace en un autre pour une autre fonction très très rapidement. Ok. Voilà. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Ok. Alors, dans mon chapeau, je sais pas qui c'est, mais bonjour dans mon chapeau. Quel matériel préfères-tu utiliser? Alors, moi, c'est tout ce qui est en lien avec le dessin, le collage et la peinture, parce que dans mon journal créatif et quand j'accompagne les personnes, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, en gros, c'est ça, mais j'utilise des choses simples qui n'ont pas besoin de beaucoup de technique. Et pour que les personnes, voilà, souvent j'ai des personnes qui ne savent pas dessiner, qui n'ont pas appris, hein, n'ont pas de compétences particulières pour le dessin, etc. Ou voilà. Et donc il me faut des choses simples et on peut faire plein de choses de manière simple avec tout ce genre de matériel, donc feutre, pastel sec, pastel gras, toutes les peintures acryliques, gouache, peinture à l'eau, crayon de couleur, enfin voilà, tout ce genre de choses. Ok. Alors, s'il anime a posé la question, quand tu as décidé d'aménager ton atelier, par quelles étapes es-tu passé? J'ai une petite pièce d'environ 9 mètres carrés que je vais transformer en atelier. Alors, j'ai eu plein d'étapes. La première étape, c'était dans ma véranda là-bas. Et donc avec les avantages et les désavantages hein, d'avoir ce lieu-là. Donc en fait, il y a des étapes où on fait avec ce qu'on a. Et j'avais pas la possibilité d'avoir un atelier. Donc c'est vraiment en fait, c'est exactement ça. On fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, et puis on essaie d'arranger les choses pour au moins avoir un espace où on a l'envie, et une fois qu'on a l'envie, qu'on puisse se poser pour faire un moment de créativité. Après, tout change quand on accueille du public. C'est pas du tout la même manière de faire son atelier. Parce que voilà, il faut penser à comment les gens vont se sentir bien. Ici, c'est vraiment un tout petit espace, hein, c'est 17 mètres carrés, mais je peux amener jusqu'à 4 personnes ici, adultes et à peu près 6-7 enfants. Donc il y a tout cet aspect-là aussi. Comment faire alors je vais regarder ta question après, Delphine. Donc c'est comment aussi avoir un espace pour avoir le plus de personnes possible et en même temps que les personnes se sentent bien et pas serrées les unes contre les autres comme des sardines. Ok, donc Delphine, utilises-tu de l'huile en peinture? Non, j'utilise pas de la peinture à l'huile parce que déjà je sais pas l'utiliser et deuxièmement il y a vraiment une technique et tout ça et c'est pas un atelier d'art plastique ou de peinture ici. On est vraiment là, c'est plutôt de l'art thérapie, du journal créatif et d'introspection. Donc j'utilise pas des matériaux qui prennent trop de temps à sécher ou des choses comme ça. Ok. Alors, les autres étapes, donc s'il anime, j'ai commencé avec ce que je pouvais chez moi. Après, j'avais un cabinet à l'extérieur. Donc ça, c'est compliqué parce que j'avais tout en double. J'avais mes affaires à moi et en même temps les affaires pour mes séances d'art-thérapie et mes ateliers. Donc là, c'était pas très pratique. Et maintenant, j'ai regroupé, je suis chez moi et donc j'ai tout regroupé ici et c'est quand même
beaucoup plus simple. Ok. Donc après, c'est un budget hein, d'avoir un atelier, de le rénover. Donc ça dépend aussi de tout du budget qu'on a. Donc ça s'est construit petit à petit aussi. Hein. Voilà. Ouais, il y a aussi, donc Delphine, elle parle de la peinture à l'huile, il y a aussi l'odeur. Ouais, aussi. Ok, alors, bon, on va continuer le petit tour. Je vais attendre quelques questions parce que là, je suis arrivée au bout de mes questions. Et donc, des petites astuces. Là, je mets mes ateliers en cours sur la porte de sortie. Donc, ça, c'est pour les personnes qui reçoivent des gens. Ça permet de, sans trop parler des actualités et de faire de la pub, ben, ça permet d'en parler, enfin, d'afficher des actualités. Ah oui, alors, Lidvin. Alors, qui pose la question, quel cahier tu proposes pour faire un journal? As-tu une marque particulière? Alors en gros, j'ai de la chance d'avoir un magasin qui s'appelle Nose à côté, et là des fois je fouille et je trouve des super carnets pour moi, et des fois aussi, il y en a assez aussi pour les personnes que j'accompagne. Avant, j'allais à Stockomanie, il y avait beaucoup de grands cahiers carrés, et là, il y a rupture de stock là-bas, parce que c'était des cahiers quand même pas mal, à 2 ou 3 euros, et bah, super pour faire du journal créatif. Donc maintenant, je suis un peu en rupture de stock, donc je vais à Bureau Vallée, je vais vous montrer ce que j'utilise quand je vends, enfin, quand les personnes n'ont pas de cahier, en ce moment, c'est plutôt ça. C'est ce genre de cahier, c'est 2 ou 3 euros je crois, et j'ai trouvé ça à Bureau Vallée. Donc c'est des cahiers format A4, et puis voilà, c'est des feuilles assez épaisses pour pouvoir faire au moins un petit peu de peinture dedans quand on a envie de faire la peinture. C'est pas ce que je préfère, mais en ce moment ça dépend des arrivages, de ce qu'il y a. Et puis après j'ai de la chance parfois de trouver des bons plans ou dans des magasins de déstockage comme Nose ou ce genre de choses. Ok. Voilà. Après, voilà, il y a des périodes où j'ai envie de faire du tout petit format, il y a des périodes où j'ai envie de faire du grand format. Des fois, j'ai envie de sortir du format A4, quoi. Donc, je change un peu. Mais ça, c'est ma pratique personnelle. Je t'en prie, Lidvin. Donc, s'il y a d'autres questions, en attendant, je vais vous continuer à faire le petit tour, montrer peut-être... Ah voilà, je ne vous ai pas montré les étagères là-haut aussi. Donc, vraiment, en fait, il faut optimiser tous les espaces que vous avez, quoi. Vous voyez, là j'ai même un petit truc là, sans que ça soit gênant pour se promener dans votre espace. Ici derrière le rideau, donc c'est le chauffe-eau, vous allez tout voir, tous les parties cachées. Et c'est là aussi je mets plein de choses. Ici j'ai même glissé des feuilles, là, des feuilles des plus grands formats au niveau des feuilles. Donc je les ai glissées là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ici, c'est le côté thé, café, pour quand j'accueille du public ici. Voilà, j'ai quand même mis des petits coins déco, c'est important. Et le lavabo, ça c'est quand même un point, d'avoir un point d'eau à côté, c'est quand même pas mal aussi, quand c'est possible. Voilà. Et sinon, ici, j'ai accroché mes petites créations que je vends quand les gens viennent. Alors, Nathalie, tu poses la question, quel grammage conseilles-tu pour les feuilles du journal... Oula, il y a plein de questions d'un coup. Quel grammage conseilles-tu pour les feuilles d'un journal créatif? Alors, en général, alors qu'est-ce que c'est comme grammage? Celui-là, là. Parce que ça, je trouve que c'est quand même le minimum, ce serait... Alors ça c'est du 120 grammes, voilà. Dans l'idéal, c'est du 120 grammes, voilà. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire aussi, parce que il y a des périodes, moi je suis plus dans une période aquarelle peinture, ben je préfère un cahier avec plus de grammage. Il y en a d'autres, il y a des périodes où je suis plus dans l'écriture, donc j'ai pas forcément besoin d'un grammage de 120 grammes. Voilà, donc il n'y a rien de fixe en fait, c'est vraiment d'écouter vos besoins du moment et voilà, en fonction de vos besoins en fait. Ok, super, merci Isabelle. Delphine, utilises-tu les déchets quand tu tailles les crayons? Ah, pas encore, mais c'est une bonne idée d'utiliser les déchets. J'ai pas encore. D'ailleurs, je lance un message parce que avec tout ce qui se passe avec la pollution, les plastiques, etc.
j'ai une vraie, comment dire, un cas de conscience avec tout le plastique qu'il y a ici, quand on est on est là-dedans, les arts plastiques et tout ça, ben justement, arts plastiques, plastique dedans. Il y a beaucoup de plastique en fait, même les peintures acryliques. Et si vous avez, vous, de votre côté, vous regardez la vidéo et vous connaissez des boîtes ou des entreprises qui font du matériel d'art écolo, ben, je suis carrément preneuse. Parce que il y a quand même pas mal de déchets hein, en art plastique, quoi, en art thérapie, voilà. Donc, pour répondre à ta question, Delphine, à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets quand on taille les crayons? Donc là, on peut être créatif avec ça. Ok, super. Donc, s'il y a d'autres questions, en attendant, je vais continuer. Donc là, j'ai tous mes livres, tous les livres ici de pratique d'Anne-Marie Jobin, mais aussi de tout ce qui est... je me sers beaucoup de ces livres-là, il y a plein d'exercices, voilà, livre des symboles, j'ai mes livres préférés, on va dire. Là, j'ai tout ce qui aide aussi à... voilà, en dessin, en peinture, tout ce qui est au niveau technique, parce que quand il y a un blocage technique, c'est aussi sympa de pouvoir apprendre à dessiner un personnage si on n'est pas à l'aise, voilà. Voilà, apparemment je suis partie pendant quelques secondes, mais je suis là. Je ne sais pas si ça continue, mais voilà. Donc là, il y a plein de livres pour s'inspirer. Voilà, il est super celui-là, par exemple. Artist Journal, d'extraits de personnes qui font du journal d'art. Voilà. Je suis désolée, la qualité est vraiment pas bonne. Hein, ça... J'espère que vous voyez quelque chose. Donc là, c'est tous mes livres plus, on va dire, théoriques ou... enfin, il y a un peu de tout, hein, vous voyez. Là, j'ai tous mes cartes d'oracle aussi. Les cartes de tirage, j'aime beaucoup utiliser ça. Voilà. Ok. On continue le petit tour. Je pense qu'on arrive presque au bout. Hein. J'espère que ça vous a donné plein d'idées. N'hésitez pas aussi, si vous voyez, enfin si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas en dessous de cette vidéo à partager vos propres idées, parce que moi j'ai glané ça sur internet ici et là, mais si vous avez d'autres idées, vraiment je suis preneuse. Alors Isabelle, je vois que tu as des jeux de cartes, travailles-tu directement avec la carte ou t'en inspires tout simplement? Alors ça c'est plutôt quelque chose de, on va dire plus, on va dire, c'est bien, ça me donne une idée de comment, peut-être une prochaine vidéo, qu'est-ce que je fais avec les cartes. Je fais plein de choses avec les cartes. En fait, des fois je dis aux personnes en arrivant en atelier, tirez une petite carte et puis on va voir ce qui se passe. Donc de manière classique. Mais après, je peux aussi proposer par exemple de tirer une carte et puis de redessiner la carte. Et quand on redessine la carte, on la redessine jamais exactement pareil. Ça donne des informations. Et puis après, j'ai plein de propositions différentes avec les cartes parce que c'est juste un support parmi d'autres en fait. Donc là, je peux pas vraiment rentrer dans les détails juste en parlant parce que là, en plus, je sors un peu du sujet, mais ça peut être un sujet pour une prochaine fois de ce qu'on peut faire avec les cartes. Ok, ah oui, là, j'ai pas montré ces petits tiroirs magiques ici. Alors, au fur et à mesure, je me fournis en tampons. Alors, j'ai découvert ça à Action, un magasin ici en France. Pour ceux, voilà, je sais pas si au Québec ou ailleurs vous avez ce genre de magasin, j'imagine, mais peut-être pas avec le même nom. Et là, donc ce genre de magasin comme Action, on a plein de ce genre d'accessoires sympas à utiliser. Et je trouve que c'est depuis que j'ai ça, en fait, quand même, c'est pas mal pour les personnes qui ont vraiment un blocage avec le dessin, qui ont du mal avec voilà, le côté dessin, ça permet vraiment de faire des choses, se faire plaisir assez rapidement. Donc ça c'est, plus ça va, plus j'en ai, des choses comme ça. C'est pareil que les pochoirs, beaucoup de pochoirs, ça aussi c'est pas mal. Voilà, donc là vous avez peut-être pas vu ces tiroirs là c'est les ciseaux, les paires de ciseaux pour les ateliers, ciseaux cranteurs, les compas, colle, les éponges, voilà. Ok, donc je crois que j'arrive bientôt au bout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Peut-être, mais comment je range là-haut en fait? Parce que là, c'est quand même, j'ai beaucoup de supports. Par exemple, ici, quand les gens ils savent pas trop quoi faire, j'ai tout un classeur de modèles, de choses qu'on peut faire. Et c'est surtout pour les ateliers ou plus créatives en fait. Et ça me permet d'avoir des modèles. Au lieu d'expliquer on va faire ci, on va faire ça, et ben j'ai un modèle.
et ça permet aux personnes d'avoir une idée très claire tout de suite si elles ont envie de le faire ou pas, et comment, et tout ça. De saisir un peu l'objectif et l'intérêt de ça. Donc ça, c'est pas mal d'avoir plein de modèles comme ça, parce que ça donne envie, et ça permet de ne pas passer par plein d'explications, voilà. Dans certains groupes, peut-être un peu plus compliqués, avec plus de difficultés pour convaincre, ça m'arrive d'avoir des groupes où faut pouvoir les motiver à faire quelque chose, donc ça c'est pas mal, d'avoir un petit classeur avec plein de choses, c'est chouette. Sinon, au niveau des classeurs, j'espère que vous n'avez toujours pas le mal de mer avec... voilà. Alors là, c'est le matériel. Alors là, c'est un gros classeur. Ouh là là. Attention, avec une seule main, c'est pas facile. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est mon classeur avec tous les supports à imprimer. Donc j'ai toujours ce classeur-là, j'ai toujours quelques photocopies. Et ça permet d'avoir voilà, des supports pour les personnes qui n'ont pas d'idée, ou qui, pour certains exercices, j'ai des supports, voilà, déjà imprimés. Voilà, donc ça c'est pas mal d'avoir ça sous la main, surtout quand on anime des ateliers. Voilà. Ok, je regarde ce que j'ai d'autre là-haut. Voilà, là-haut, j'ai aussi tous mes modèles perso. J'ai plein de carnets où j'ai des modèles d'exercices déjà faits, pas trop personnels ou intimes, que je peux partager. Voilà, ça c'est mes sources d'inspiration, des supports pédagogiques. Voilà, c'est comme ça que je... Les ateliers enfants, il y a plein de... Ici, c'est tous mes déroulés d'ateliers. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je sens que j'arrive bientôt à la fin, je vous ai tout dit. Donc c'est le moment de poser vos questions. En attendant, je vais juste deux petites annonces. La première, c'est qu'il me reste encore des places pour le stage Femmes sauvages, Femmes sacrées, qui a lieu le 26-29 août prochain. Donc il reste 3-4 places. Et donc, comme je sais qu'il y a plein de femmes qui sont là, si ça vous tente de venir en Bretagne pour faire partie de ce stage intense mais très transformateur, il y a toutes les infos sur mon site, je mettrai ça tout à l'heure dans le descriptif. Et la deuxième info, c'est que j'invite Nathalie Hanot au mois de novembre, donc c'est super loin, mais le stage se remplit super vite, c'est sur le carnet de deuil, et avec la possibilité de se former à cette méthode. Donc il y a aussi tout ça sur mon site, donc voilà la petite page annonce de terminer. Voilà, est-ce qu'il y a des questions les amis? Avant que j'aille sortir, profiter du soleil et de la plage. Sinon, je vous amène avec nous, hein, avec moi, hein, à la plage. Hein. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. J'essaie de réfléchir s'il y a d'autres trucs que je peux vous dire avant de partir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, le sol peut-être. Si vous êtes en train de rénover un endroit, un espace, d'avoir un sol qu'on peut facilement laver, voilà, parce que c'est quand même... Surtout en atelier enfant ou tout ça, ça se salit assez vite quand même. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vous dire? Je regarde. Vous voyez, j'ai pas du tout préparé hein, mon échange, mais j'aime bien quand c'est spontané. Je pense que c'est bon. Au niveau des lumières aussi, je vais retourner ça. Tac. Vous voyez, j'ai des plafonniers là pour avoir une bonne lumière. C'est important. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'arrive au bout un peu j'ai peut-être... s'il y a encore des questions voilà, qui vous viennent en cours de route, n'hésitez pas à poser la question sous la vidéo. Et puis je crois que c'est bon. Hein, et puis ben, je vous remercie aussi d'être présents et présentes. Vous êtes pas mal aujourd'hui. Et bonjour à tous ceux et celles qui sont en replay aussi. Hein. Vous aussi, vous pouvez poser vos questions après. Ah, Delphine. Mets-tu des tabliers pour la peinture pour les enfants? Alors, je devrais, mais je ne le fais pas vraiment. J'ai quelques tabliers ici et là, mais en fait, je t'avoue, je fais peu de peinture avec les enfants parce qu'après, je passe une demi-heure après pour nettoyer. Et comme je peux faire plein de trucs sans faire le gros truc atelier peinture, j'évite en fait. Donc voilà, je suis un petit peu feignante. Hein. Alors, Nathalie, le stage Femme sauvage a-t-il lieu qu'une seule fois par an? Alors pour le moment, oui, parce que c'est dans un lieu particulier, dans la nature, où j'anime ça. Et c'est un stage hyper intense, donc je peux pas le faire trop souvent, parce que ça me demande énormément de présence pour ce stage, donc c'est pas quelque chose que je peux faire souvent.
Je réfléchis quand même à comment je pourrais faire pour l'étaler sur l'année. Comme j'ai plein d'autres projets en parallèle, j'ai pas trop réfléchi à ça, mais voilà, pour le moment c'est que en août là. Ok, bah je vous fais de gros bisous, hein. S'il y a d'autres questions, j'attends un petit peu s'il y a d'autres questions. Et puis sinon, bah, je vous dis à une prochaine. Ah oui, encore une annonce, c'est que jeudi, donc on est quoi là, mardi, jeudi, il y a un atelier payant par contre en ligne, en direct, qui aura lieu à 14 heures. Donc là aussi, je mettrai les infos après sur cette vidéo. C'est bon pour tout le monde? Vous avez des questions? J'attends un petit peu. En attendant, bah, je continue la petite visite. Alors le petit coin, petit gâteau, thé, tout ça c'est hyper important, hein, si vous accueillez du public, hein. Alors, Lidvin, alors le stage, les tarifs du stage, alors je ne sais plus, c'est 350 € le stage de 4 jours. Et après, il faut rajouter, enfin sur place, il y a, si vous voulez être hébergé, il y a de moyens de rester, de camper sur place ou de louer une chambre. Et tout ça, ça sera sur le lien que je vais mettre après dans le descriptif. Donc Lidvin, tu auras toutes les infos là on va dire, dans les 10 minutes après que j'ai fini cette vidéo. D'accord? Et donc voilà. Donc, ok, merci Nathalie. Bon, moi je vais commencer à dire au revoir. Et puis voilà, je vous donne toutes les infos là dans les 10 minutes qui viennent. Et merci d'avoir été présente. Et j'espère que ça vous a donné plein d'idées pour votre espace créatif. Ah oui, si ça vous dit, vous pouvez même prendre une petite photo de votre espace créatif. Ça peut inspirer les unes et les autres bah voilà, s'inspirer des unes et des autres de nos différents espaces. Je vous fais de gros bisous les amis. Et moi je vais filer à la plage, à la playa. Bye bye. À bientôt.